C'est bon, c'est parti. Alors, Parashat est mort. Est mort et la Kohanim. On a dans cette paracha deux sujets qui concernent l'éducation et qui vont au-delà de l'éducation, mais qui nous donnent un message fort sur l'éducation. Au début de la paracha, on dit Ubadish Kohen kitachel liznot et avia imechalelet baesh tisaref. Un passouk très difficile, la fille d'un Kohen qui va faire de l'adultère, alors sa sanction est très lourde, la plus grave des sanctions, je ne veux même pas la citer, Baesh Tisaref, tu comprends l'hébreu, est tellement grave, c'est la sanction la plus lourde qu'il peut y avoir, presque la plus lourde, mais la Torah elle rajoute 3 mots. Et avia imechalelet. Elle a profané son père. Qu'est-ce que la Torah veut dire dans ces 3 mots? Et avia imechalelet. Alors, il dit, Rav Simcha Zissel, que la première chose qu'on lui reproche, malgré que sa faute est très lourde, mais on met en précision la gravité, comment ça se fait qu'elle n'a pas eu reconnaissance envers ses parents, de tout ce qu'ils lui ont donné, tout ce qu'ils lui ont fait, et tout simplement, elle a profané l'honneur de la famille. Quand un enfant ne va pas dans le bon chemin, alors il profane le kavod de sa famille. Et Kal vachomer dans le bon sens, quand un enfant il suit l'éducation qu'il a eue à la maison, alors c'est le kavod de toute la maison. Des fois ça nous fait trembler, pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne sont pas tellement dans nos mains. On sait que des fois, le chinour, c'est quelque chose qui peut être lié à l'extérieur, ou des fois, l'éducation, c'est l'influence. Des fois, c'est même dans la mission d'un homme. On a trouvé que Ménaché, son père, c'était un très grand tzaddik, et sa mère, c'était la fille du prophète Ishayahu. Et quand même, encore avant de se marier, Chizkiyahu, il n'a pas voulu se marier. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'aurai des enfants Réchaïm. Parce que Béhémet, c'était comme ça prévu d'avance. Mais hors ces cas exceptionnels, la Torah nous donne à nous les responsabilités. Il dit, Rav Simcha Zissel, la Torah vient un petit peu nous mettre en garde en rajoutant ces mots-là et nous dire que nous avons une grande responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Et que si on échoue l'éducation de nos enfants, il y a une reproche par rapport à nous. Il dit, on voit par exemple dans la Gemara que Abaye, qui n'a pas eu ses parents, il disait heureux celui qui ne les a pas vus. Pourquoi? Parce que la responsabilité, le devoir du kavod qu'on doit à nos parents, il est tellement grand que combien qu'on va le faire, on est loin de notre devoir. Donc, il se consolait de ne pas avoir eu ses parents à Bayer en disant au moins j'ai pas eu cette responsabilité que peut-être j'aurais pas assumé correctement. Chazve Khalila. On a une grande responsabilité. Il dit Rav Simcha Zissel combien un homme doit se sentir responsable quand Hachem lui a donné la chance d'avoir des enfants, de jamais lâcher leur éducation. Jamais les lâcher. Ne pas dire, ça y est, j'ai fini mon rôle, je les ai amenés au monde, Baruch Hashem, qui se débrouille tout seul. Chanoch la na'ar alpi darko. Éduque l'enfant selon son chemin. Même quand il vieillira, il ne changera pas de son chemin. Un enfant, après qu'il passe la crise d'ado, comme on dit aujourd'hui, il retrouve ce qu'on lui a donné. Et c'est l'expérience le montre. Il revient à ce qu'il a appris chez lui à la maison. Il vaut mieux qu'il ne s'éloigne pas, mais que même s'il s'éloigne, il va retrouver. Mais il y a quand même un message dans ce passouk. Alpi darko. L'erreur souvent des parents, c'est qu'ils se sont déjà mis un chemin pour l'enfant. Et des fois, l'enfant n'est pas fait pour ce chemin-là. Et ils vont s'entêter, et ils vont continuer, et ils voudront à tout prix. Et le temps qu'il se réveille, l'enfant il s'est déjà révolté,
et il est déjà parti dans un autre chemin. Savoir alpi d'arco, apprendre à voir qu'est-ce qu'il est, à quoi il est adapté, mais toujours avec les ambitions. Il dit le Gaon de Vilna, si tu as intégré, tu lui as investi des bonnes gènes, si tu lui as donné quand il était jeune et il était encore sous ta possession, sous ta tutelle, et si tu lui as donné, alors sache que Gam Kiazkin, même quand il va vieillir, il va toujours retrouver ce que tu lui as éduqué. Donc automatiquement, des fois, faire l'erreur aussi de lui donner, de l'attirer vers des choses qu'il n'a pas besoin, le faire entrer dans des ta'avotes, vouloir lui, à tout prix, lui apprendre c'est quoi les marques, et on l'a masé, alors qu'il ne demande pas. Il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on se fait plaisir, ou chas shalom, on l'amène dans un chemin contre son intérêt. Et là, Rav Simcha Zissel nous amène une Gemara connue dans Masechet Souka de Maaseh be Miriam bat Bilga. Miriam bat Bilga, elle s'est convertie à une autre religion et elle s'est mariée avec un goy. Et quand les goyim ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est marqué, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle est rentrée dans le Beth Amikdash et elle a donné des coups de pied. Et elle a dit Lukus, Lukus, Admatai, Ata mechale mamonam shel Israël. Elle a appelé le Misbeach, elle a appelé un loup. Tu manges l'argent des Bnei Israël. Elle n'a pas vu dans les sacrifices comme un bonheur, mais elle a vu dans ça comme une charge. Et comme si, Chas v'Shalom, on est en train de prendre l'argent des Bnei Israël. À cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont bloqué la bague de tout ce mishmar. Vous entendez? Il y avait au Beth Amikdash, par terre comme ça, des bagues en fer, où on attrapait la bête pour l'égorger. Et tout ce groupe des Kohanim, on l'a privé dorénavant, on a bloqué la bague, et pour faire leur sacrifice, ils devaient emprunter les bagues des autres mishmarot. Pourquoi on a puni tous? La Gemara elle demande, mais je comprends pas. Si une fille, elle a tourné mal, pourquoi on va punir sa famille? Elle a parlé mal envers le Beth Amikdash. C'est pas juste qu'elle a été attirée après du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Parce que les gens ils disent, les discussions des enfants, c'est de leur père ou de leur mère. Il dit Rashi, si elle avait pas entendu que son père, parce qu'il n'y a pas d'Yetzer Hara par rapport à ça. C'est pas qu'elle est partie, elle a fait une faute ou quelque chose. Les tableaux? Il commence par les tableaux. Vous pourrez? Les deux tableaux. Et après j'arrive. Quel Yetzer Hara elle avait? C'est qu'elle a entendu chez elle à la maison qu'il méprisait la Avodat Hashem. Il méprisait. Donc chez elle, par un qu'elle a méprisé, elle a continué dans ce chemin. Des fois, Chas v'Shalom, et le message que Chachamim voulait marquer quand ils ont puni toute la famille et même toute la garde, c'est pour montrer, il dit là-bas par exemple, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il prenait un sac sur ses épaules pour garder la récolte avec pureté, il le tenait tout le temps sur ses épaules. Et ses enfants, quand ils ont vu ça, waouh, ils ont dit, c'est tellement important que Mamash, il le prend tout le temps sur ses épaules. Ils ont eu l'image de c'est quoi le Beth Amikdash. Des fois, on ne fait pas attention. On peut chas v'shalom, par exemple, être mezalzel dans la Torah, devant les enfants, mais pas méchamment la Torah elle-même. Dire, bon, l'étude, c'est pour les autres, par exemple. Ou être mezalzel dans les Talmidei Chachamim. Ouais, ce Rav, qu'est-ce qu'il est? Il est rien du tout, etc. Nous, on pense pas que ça peut aller aussi loin. On peut être mezalzel dans la tzedaka, dans les baté knesiot, dans les tfilot. Et celui qui, les enfants, ils prennent ça comme un message. Alors que dans l'inverse, yehi betra bedvaad la chachamim, les pirkei avot, que ta maison soit un endroit où tu accueilles tout le temps les chachamim. Ve'eve mitabek ba'afar raglehem. Tourne-toi dans la poussière de leurs pieds. Parce que quand tu donnes un kavod comme ça à la Torah, tes enfants, ils vont voir c'est quoi le vrai kavod de la Torah.
S'il voit, la Gemara dit que celui qui honore les Talmidei Chachamim, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Celui qui... Il y a trois choses dans la Gemara. Il y a un qui aura des enfants Talmidei Chachamim, il y a un qui aura des gendres Talmidei Chachamim, et celui qui craint les Chachamim, il sera lui-même un Talmid Chacham. Parce que la valeur qu'on met à la chose, elle a quelque chose d'incroyable. Puisque c'est encore un peu long, je ne voudrais pas m'attarder, mais cette histoire magnifique qui est connue de Rav Elchanan Wasserman, avec un homme très riche, Monsieur Dvais, vous la connaissez, on l'a raconté plusieurs fois, qui était un des grands milliardaires russes, mais pas ceux d'aujourd'hui, un grand milliardaire russe qui avait comme ça une maison avec des hectares de champs autour de sa maison. Et quand un jour, avec Elchanan Wasserman, il a dû aller en urgence le voir pour sa yeshiva qui n'allait pas financièrement, mais c'était en plein hiver. Et quand il est arrivé chez le Rav, il avait ses pieds remplis de boue. Donc il voulait pas rentrer dans la maison comme ça avec les tapis rouges et la moquette. Il voulait pas rentrer tout salir, ça se faisait pas. Donc il est rentré, il a tapé par la cuisine où il y avait là-bas la réserve. Il a tapé par la réserve. Et quand il a été accueilli, ce monsieur, il lui a dit « Tu peux pas me faire du mal. Moi, je t'ai jamais fait du mal. Pourquoi tu me fais du mal et tout ?» Et le Rav, il comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Il lui dit « Mais tu comprends pas. Moi, je reçois à la maison des ministres, des princes, des gens très riches. Ils arrivent avec tout le kavod, ils rentrent sur les tapis et la moquette. Et si mes deux filles vont voir que le Rav, il est rentré par la réserve, qu'est-ce qu'ils vont retenir du Rav ? Je ne veux pas. S'il te plaît, il a demandé, c'est une histoire qui a... S'il te plaît, est-ce que tu peux ressortir et re-rentrer par la rentrée centrale ? Il lui a dit, mais tu vois pas mes pieds ? Non, il y a de la boue. Il dit, c'est pas grave. Je veux que mes filles, mettre le Rav, il a dû re-rentrer de l'autre côté. Et la fin de l'histoire, elle est tellement magnifique. Cet homme-là, il voulait que ses enfants, ils aient kavod à Torah. C'est que quand les Russes, ils lui ont tout pris, et il est sorti comme ça. Il y a eu des révolutions en Russie. Il y a eu les bolcheviks et les machins. Ils ont tout pris, il n'avait rien. Et cet homme vivait chez ses enfants, très heureux. Un jour, ils lui ont dit, mais comment tu n'es pas devenu fou ? Un homme qui est tellement haut qu'on lui prend tout, il devient fou. Il dit, j'ai gardé 2 pierres précieuses. Et c'est toute ma richesse. C'est mes 2 filles qui sont mariées à 2 Talmidei Chachamim. Un, c'était un grand Rosh Yeshiva très connu. L'autre, il était Rav d'une très grande ville. Il dit, ça y est, c'est mon bonheur. Ça y est, j'ai tout dans ma vie. Et grâce à quoi il a eu ça ? Alors que, on sait c'est quoi là ? Quand il y a la richesse, les enfants, ils regardent ailleurs. Parce que il insistait, c'était pas chez lui Bedi Avad. Veve mit abek ba'afar raglehem. Comme au Maroc, il fallait aller embrasser la main du Rav chez les enfants. Pourquoi ? Pour qu'ils comprennent le kavod qu'on donne. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ? Même les adultes. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ? Si ses parents ne l'avaient pas, pour une fille qui a mal été éduquée, on a puni tout le monde. Pourquoi ? Alors qu'on leur fait honte. Toutes les familles arrivent des Kohanim, ils arrivent au Beth Amikdash, ils ont leur place. Eux, ils arrivent, ils n'ont pas. Il y a une autre explication là-bas dans la Gemara. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivaient toujours en retard. C'était une famille qui arrivait tout le temps en retard au Beth Amikdash. Donc ils les ont punis. Mais dans tous les cas, c'est pour nous apprendre quand la Torah est dit, dans 3 mots dans la Torah, et avia imechalelet. C'est quoi et avia imechalelet ? La Torah veut nous faire réaliser que ça passe pas comme ça. Cette jeune fille qui est une fille d'un Kohen, c'est pas normal qu'elle n'a pas reçu les vraies valeurs et qu'elle n'a pas gardé. En faisant ça, elle fait honte à son père. Et des fois, ça doit nous réveiller. Ça doit nous faire prendre conscience. Aujourd'hui, les gens, ils lèvent les mains. Il n'y a pas, on se bat pour l'éducation jusqu'au bout. Et même s'ils en tournaient un peu à droite et à gauche, comme dit le Chazon Ish aujourd'hui, c'est avec l'amour. Avec l'amour. Mais quand ils savent que les parents, ils attendent d'eux, qu'ils sont peinés, alors ils font... Et encore mieux au début. Il y a encore à la fin de la paracha, je vais être un petit peu plus bref, à la fin de la paracha, on reparle de l'éducation. C'est quoi ? Vayetse est sorti Ben Isha israélite
est sorti comme ça un enfant d'une juive. Son père n'était pas juif. C'est la seule qui s'est fait, Chazvé Shalom, pris par un goy. Hein, c'était contre son gré. C'était Shlomit Bat Divri. Et son fils, il est sorti dans le Machane où il y avait Moshe Rabbeinu et il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Une chose que jamais n'a été faite. Il a fait quelque chose d'anormal. Chazal disent même c'est quoi Vayetse. D'où il est sorti? Il est sorti de son monde. C'est-à-dire tout simplement, il est devenu fou. Pas fou dans le sens fou, mais il a fait quelque chose d'incroyable. Et on l'a puni dans le désert, lui aussi on l'a puni très très fort. Et là, le Rabbeinu Bechaye relève quelque chose d'incroyable. Après cette histoire terrible d'un comme ça qui sort et qui... Alors il y a les 3 raisons dans Rashi pourquoi il en est arrivé là. Mais juste après c'est marqué Veshem Imo Shlomit Bat Divri. Le nom de sa mère, c'était Shlomit Bat Divri. Il dit, Rabbeinu Bechaye, pourquoi on a écrit ça? Qu'est-ce que ça veut dire Veshem Imo Shlomit Bat Divri? À quoi ça nous change? Jamais la Torah met des références comme ça, sa mère elle s'appelle comme ça. Au pire, il y a un Rabbeinu Bechaye très puissant. Et mon père le ramenait chaque fois quand il y avait les fêtes des enfants. Il ramenait ce Rabbeinu Bechaye. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Il a dit pour écouter plus là. Aïe, 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 aïe. Arrête, c'est le seul cas qu'il y a eu. Hein? Pourquoi je le trouve pas? C'est bien Rabbeinu Bechaye, ouais. Voilà. Voilà. Vayetse Benisha israélite. Il demande pourquoi la Torah elle raconte cette histoire. Kol mi shenir abo simane azut ou paslut. Tout homme qu'on voit sur lui comme ça des signes d'audace, d'affronterie et de manque de cacheroute, raoui livdok acharimo. Il faut vérifier qu'est-ce qui se passe chez sa mère. Il dit c'est sûr que chez sa mère il y a eu des mauvaises pensées, dans l'action. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. Il dit la raison, parce que l'enfant il est né dans le ventre de sa mère. Il passe, après il mange le lait de sa mère. Il dit, et donc il est très attaché à sa mère. Yoter miteva ha'av. L'enfant il est attaché à la nature, au midot de sa mère, plus qu'au père. Et ses actes ressemblent aux actes de sa mère plus que... Et il dit pour ça, on voit souvent quand ça n'allait pas dans les prophètes, par exemple, Veshem Imo, Azuva bat Shilchi, Veshem Imo, Ma'acha bat Avishalom, pour nous dire que un homme qui tourne mal, c'est parce qu'il a pris les caractères de sa mère. La même chose dans les bons caractères, c'est difficile de parler de ça, mais il dit la même chose dans les bons caractères, quand un homme il est tzaddik, il a des bonnes midotes, Mofet al imo shaita tsnoa ou baalat marshava tova. Ça montre que sa mère, elle était discrète et avec de bons caractères, et c'est pour ça qu'elle a mérité un enfant comme ça. Et donc la belle branche témoigne sur la belle racine. Ma'anafatov al ma'alat hashoresh. Et donc c'est pour ça que souvent aussi dans les choses bien, la Torah est dit. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'elle a fait cette mère-là de Shlomit Bat Divri? C'est pas de sa faute, elle s'est fait violer par un Égyptien qui a renvoyé le père et qui est venu à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Et il dit elle avait un manque de tsniout. Il dit pourquoi elle s'appelle Shlomit? Shaita shoelet bishlom akol. Elle saluait tout le monde. Pas de pétette. Elle discutait, elle disait shalom alecha, chacun. Et à cause de ça, elle a entraîné d'avoir un enfant qui allait aussi loin dans le mal. Et donc, de là, tous les Sfarim disent combien l'importance de vivre dans la Kedusha, surtout quand on est en stade d'amener des enfants dans le monde. Alors, ces moments-là, ils sont très importants, parce que des petites cavanotes peuvent tellement changer. J'ai entendu un très beau pshat de Rav Siani, qui dit que Elisha Acher, on reproche à son père
que, Elisha, pourquoi Elisha, Acher, il a tourné, c'était un grand sadique et il a mal tourné, parce que dans la Brit Mila, son père, il dit là-bas, d'après le Maharit Srayot, que si son père, il a changé d'avis et de destination que dans la Brit Mila, c'est qu'avant la Brit Mila, il pensait l'envoyer dans d'autres directions. Et ces pensées qu'il avait avant de l'envoyer dans la même direction ont influencé sur l'enfant pour qu'il ne réussisse pas dans ce beau projet qu'il a commencé à faire. Al-Kol Panim, il est extraordinaire sur Rabbeinu Bechaye. La branche sort de la racine. Et si l'homme, il est mitkadesh, et il s'élève, et il travaille ses midot, etc., automatiquement, si une femme, elle se renforce dans la tzniout, il y aura des conséquences chez les enfants. Donc on apprend au début de la paracha et à la fin de la paracha 2 stades dans l'éducation. Le stade, quand il grandit, quand on amène l'enfant au monde, où les bonnes kavanotes, les bonnes attentions peuvent influencer d'une manière extraordinaire. Et c'est marqué dans les Sfarim des choses énormes, comment chaque kavana, elle peut faire descendre une neshama qui est tellement plus grande et tellement plus extraordinaire. Mais revenons au début de la paracha, éduquer les enfants, sentir la responsabilité. Finalement, c'est nous. Nos enfants, c'est nous, c'est notre continuité. Et il faut laisser tomber tout ce qui est le luxe et toutes ces choses-là pour les enfants. Ils auront le temps, si on les éduque trop vite, dans pourquoi oui ou pourquoi non chez les enfants. Si on dit surtout oui, on leur fait pas du bien. Parce que finalement, s'il y a trop de oui, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour avoir ce qu'ils ont besoin. Alors, oui, pourquoi non? Des fois, il faut dire non. Bien sûr, pas par radinerie, pas par ego, mais pour dire que l'enfant, s'il veut mériter, parce qu'un enfant qui a tout, comment il dit le Steipeler, qu'est-ce qui va le pousser à faire des efforts dans sa vie? Il faut qu'il sente que pour avoir, il faut faire des efforts. Donc c'est important des fois de se retenir de ce rêve que les gens ils vont taper les mains en disant que tes enfants ils sont les mieux habillés ou les mieux, etc. C'est pas des choses qui les amènent dans une bonne direction. Mais en même temps, même quand on en voit qu'un enfant ne grandit pas comme on a envie, il faut prendre conseil, il faut réfléchir, il faut étudier les sujets d'éducation, il ne faut pas faire des erreurs, il faut trouver c'est quoi Darko, c'est quoi son chemin à lui. Et finalement, le bonheur et la réussite de l'éducation, c'est aviha imechabedet, elle honore son père dans sa réussite. Il faut savoir que ces choses-là, c'est vraiment dans ce qu'on dit Hazoreim bedima berina iktsoru. Ceux qui sèment avec des larmes, ils récoltent avec de la joie. Combien qu'on investit notre éducation personnelle, l'éducation des enfants. Les rabbinim aiment bien dire que d'abord on s'éduque avant d'éduquer ses enfants. Et c'est pour ça que l'éducation commence le premier jour. Mais en tous les cas, savoir que devant les enfants, on fait des efforts. Si Chas Veshalom, on a une méprise par rapport à quelque chose, il faut courir la réparer. Parce que cette méprise, les enfants vont la détecter. Et si cette bilga, ils ont puni toute sa famille, c'est pour dire à la famille, si cet enfant, il a osé comme ça parler sur le Beth Amikdash, sur les korbanot, qui étaient notre plus grand bonheur, c'est que chez vous à la maison, vous ne donnez pas du kavod à ça. Et dans tout, c'est comme ça. Donner du kavod aux vraies valeurs, ça montre aux enfants. Je ne vais pas répéter cette histoire très connue de ceux qui ont fait Messirut Nefesh aux États-Unis pour garder le Shabbat. Et leurs enfants ont arrêté de garder le Shabbat. Et il a dit à Moshe Feinstein, pourquoi? Parce que le père, quand il revenait le vendredi soir, et il disait à sa famille qu'on l'a jeté du travail tous les vendredis, parce qu'il voulait garder Shabbat, le père, il pleurait de ça, il était triste. Le Shabbat, c'était un Shabbat noir. Les enfants, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas suivre notre père. Alors que des gens qui n'ont pas surmonté l'épreuve, mais ils venaient à la maison, ils pleuraient, ils disaient, pourquoi on ne garde pas Shabbat? À quoi ça sert? Tout notre travail. Les enfants, ils ont dit, le Shabbat, il est tellement important. Nous aussi, on va le prendre. Si on veut que nos enfants aient les vraies valeurs de la Torah, des midot, de ces choses-là, si un jour quelqu'un il s'est énervé sur sa femme et il a mal parlé, il doit lui demander pardon devant tous les enfants. Il doit pleurer, il doit montrer que c'est pas son chemin de vie et que c'est juste parce que si les enfants ils voient des bonnes midotes à la maison, alors même s'ils n'ont pas dans le caractère, ils vont suivre ce chemin. Voilà, qu'on donne une grande importance à l'éducation des enfants et qu'on ait des grands succès et des grandes réussites. Be'ezrat Hashem, amen. Chazak ou Baruch.